Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, bien sûr, on va préparer l'avant-match Saint-Étienne-Paris Saint-Germain qui se déroulera demain à 13 h. Sur quelle chaîne? Sur Amazon Prime, il me semble, et aussi sur Canal Plus Sport. Donc voilà. Ce sera l'occasion de, on va dire, l'après-match de Manchester City. Donc, c'est une saison pas facile pour le Paris Saint-Germain, les gars. C'est une saison pas facile. On peut parler quand même, alors même si c'est un peu partout dans tous les clubs, les plus grands clubs d'Europe, mais au PSG cette année, c'est quand même une saison qui est pas facile du tout. On peut parler un petit peu du cirque Arlette Grus, avec toutes les affaires qu'on a sur le dos. Alors, la non-prolongation de Kylian Mbappé, qui arrive à son terme. Dans un mois, les gars, on sait tous qu'il pourra signer au Real Madrid. Et ce n'est toujours pas réglé. C'est quand même quelque chose d'assez insensé. Ensuite, l'affaire Herrera au Bois de Boulogne. L'affaire Diallo Amraoui récemment. Et maintenant, l'affaire Pochettino. Apparemment, il voudrait partir du Paris Saint-Germain. Leonardo serait allé le voir à son appartement. Entre les deux, on sait que apparemment c'est pas l'amour fou. Zidane, s'il viendrait, il ne veut pas travailler avec Leonardo. C'est un petit peu le foutoir en ce moment au Paris Saint-Germain. Moi, mon avis, c'est qu'on va se taper cette chèvre de Pochettino jusqu'à la fin de saison. Et je pense que Zidane, ce sera soit la saison prochaine ou pas du tout. Apparemment, plusieurs journaux du Moyen-Orient annoncent Zidane à l'hiver. Ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver au Paris Saint-Germain, bien sûr. Et en plus de tout ça, le niveau de jeu du PSG, qui est quand même assez pathétique actuellement, et que depuis le début de saison d'ailleurs. Alors oui, ça passe en championnat, ça passe des fois à la dernière minute. Mais quand on voit l'effectif du PSG, qu'on voit la marge qu'ils ont par rapport aux autres équipes, inutile de vous dire, les gars, que logiquement, pas mal de matchs, on devrait broyer les équipes d'en face. Des 3, 4, 5, 0. Mais on est incapable de le faire cette saison, tout simplement parce que, de une, on n'a jamais le même 11 de départ. Donc les joueurs, c'est jamais les mêmes joueurs. De deux, on a un milieu de terrain qui n'est pas créatif du tout pour alimenter nos attaquants. Et de trois, on a un coach qui, tactiquement, est au plus bas et ridicule. Donc tout ça fait que cette année, le PSG a de grosses difficultés dans le jeu. Donc voilà les gars, bon, l'objectif de demain pour le Paris Saint-Germain sera de prendre les 3 points bien sûr et de garder l'avance qu'on a au championnat et de relever surtout la tête après la triste prestation collective et individuelle à Manchester City dans la semaine. Donc, on voudra voir demain une équipe avec du caractère, qui relève la tête, donc, qui produit du jeu, et surtout, pour ma part, des individualités haut niveau. Et je pense à des joueurs comme Neymar, mais je pense aussi surtout à un joueur comme Lionel Messi, qui depuis le début de saison a mis 4 buts, toutes compétitions confondues. C'est quand même peu pour un joueur de son statut. Donc moi, je l'attends demain, j'attends s'il va être au niveau. Il n'est pas à la hauteur de son statut depuis le début du championnat et il n'est pas à la hauteur de nos attentes parce que nous les supporters, voilà, quand on a entendu Lionel Messi, on attendait quand même de voir autre chose, sachant tout ce qu'il a fait à Barcelone. Et même si beaucoup nous disent oui, il faut lui laisser du temps, oui, il est heureux au PSG, Di Maria qui nous a sorti ça. Mais on voit bien que sur le terrain, il n'est pas heureux du tout. Et puis que le style de jeu ne lui va pas du tout. Et puis il marche beaucoup, bien sûr. Et ça, c'est quand même problématique. Ça ne défend pas du tout. Et on a vu que contre ces équipes-là, comme Manchester City, ça ne pardonne pas quand l'équipe ne défend pas à 11. Donc voilà les gars. Côté stéphanois. On a une équipe qui sort un peu la tête de l'eau. On va pas se mentir, Saint-Étienne, sur leurs 4 derniers matchs, c'est 2 matchs nuls et ils sont sur 2 victoires d'affilée. Maintenant, faut pas s'emballer. Ils ont gagné contre Troyes et Clermont-Ferrand, qui sont respectivement 17e et 18e de notre classement. Donc, ils n'ont pas non plus battu des équipes du top 5. C'est quand même une équipe qui, même si elle lève un peu la tête de l'eau, on va pas se mentir, c'est quand même une équipe quand même
de Saint-Etienne qui est très fragile cette année. Qui est 19e de notre classement, les gars. 19e. Donc, inutile de vous dire que si demain, on ne ramène pas les 3 points chez le 19e, ça fera encore tâche, encore une fois. Donc, inutile de vous dire encore une fois que la victoire est impérative. Si possible, avec la manière. C'est aujourd'hui, c'est ce qu'on réclame. Et on attend quand même, voilà, une équipe du Paris Saint-Germain qui, quand même, s'impose avec brio et qui marque pas mal de buts. Enfin, on voudrait voir une équipe qui domine de la première à la dernière minute. Maintenant, voilà cette équipe de Saint-Etienne qui est 19e et qui est largement prenable pour nous, le Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc les absences demain, les gars. Wijnaldum absent. Ender Herrera absent pour plus d'un mois apparemment. Et Marco Verratti pour 3 semaines. Encore une fois, Verratti est encore absent. On ne le reverra certainement pas avant l'année 2022. Ça commence à être récurrent, ça commence à être problématique. Il n'est pas là lors des gros rendez-vous. Et on a vu contre City que ça nous a fait... on a eu une grosse défaillance sur le milieu de terrain. Et on sait que avec ou sans Verratti, ce n'est pas le même PSG. Mais ça commence à être un peu chiant que Verratti soit tout le temps absent. Donc voilà, les 3 absents, c'est quand même 3 absents du milieu de terrain. Donc faut que le Paris Saint-Germain aille chercher des joueurs au milieu. Alors je pense, apparemment Michou et Xavi Simons s'entraînent avec le groupe pro aujourd'hui. Alors est-ce qu'on va avoir Xavi Simons qui va effectuer ses débuts demain ou est-ce qu'il va rentrer en cours de match? Je l'espère, je l'espère. Alors, la compo probable, les gars, la compo probable. Donnarumma dans les buts. Hakimi à droite, avec Kipembe et Marquinhos en défense centrale. Est-ce que demain, on verra aussi les premiers pas sous le maillot du PSG de Sergio Ramos? Je l'espère également. Et à gauche, Nuno Mendes devrait tenir le poste. Ensuite, au milieu de terrain, donc Danilo en sentinelle, avec Idrissa Gueye et Angel Di Maria au milieu. Alors, il y a plusieurs solutions que Pochettino pourrait aligner demain. On sait qu'il y a Paredes, Edimbe, Xavi Simons, Michou. Donc, il y a beaucoup de choix possibles, mais ça devrait se dessiner avec ce milieu de terrain-là. Danilo Pereira, Idrissa Gueye et Angel Di Maria. Et devant, Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Donc, j'espère que les 3 demain vont faire mal à cette équipe de Saint-Etienne, qui quand même est largement prenable pour nous, le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, ce qu'on attend nous demain, c'est bien sûr les 3 points et si possible avec la manière. Donc voilà les gars, passez un très très bon week-end. On se retrouve demain les gars, 13h, l'horaire 13h, c'est un horaire que je n'aime pas du tout, mais on n'a pas le choix. Le match se joue demain à 13h à Saint-Etienne. On se voit bien sûr après pour le débrief à chaud. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait énormément plaisir, ça donne de la force, c'est gratuit les frérots et les sœurs. N'oubliez pas, likez, likez, likez. Partagez si vous pouvez et surtout commentez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du PSG cette saison. Pour moi, c'est quand même une saison qui n'est pas facile sur les codes et des affaires externes aux sportives. Et dites-moi ce que vous pensez demain, la compo, quelle compo peut aligner Pochettino. On se retrouve demain, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme d'habitude. À bientôt, à demain. Ici c'est Paris est magique les frères.